Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 14 octobre 2015. Les marchés complètement malades encore. On décollait en hausse ce matin. C'était pas crédible. À 9h15 sur Guru.tv, on y croyait pas ben. Et puis, ce qu'on disait, c'était quand même... vous savez ce qu'on a dit? Depuis vendredi, qu'on disait, la semaine prochaine, on attend les marchés à la baisse. Mardi, au retour du congé de l'Action de grâce, on a dit la même chose. Ce matin, les marchés décollaient, mais décollaient pas. On sursautait. Comment ils font ça? J'en ai pas d'idée, mais ils trouvent le moyen de faire partir ça en haut, puis vendre à plus cher, puis redescendre. J'aimerais trouver le truc de comment les institutions font ça, mais c'est rendu que ça se voit, là, c'est un moyen pour eux autres de vendre plus. Savez-vous, moi, je pense que ce qui fait planter les marchés aujourd'hui, je vais vous le montrer, c'est lui qui fait planter les marchés aujourd'hui. Walmart. Oui, Walmart. Parce que Walmart ont sorti des prévisions à la baisse. Et bien là, ça, c'est Walmart. Puis ça, c'est Target. Ça fait que si Walmart, Target a la grippe. Et puis, il y a Home Depot aussi qui vient de partir par en bas. Puis, il y a Costco. Puis, il y a JCPenney. Ça, c'était des résultats financiers. Puis, il y a V-Shop qui est holding, qui est une autre affaire de grands magasins. Puis, Big Lot aussi qui est en baisse. Tout ça. Donc, on est dans la semaine des prévisions, des résultats financiers. Jusqu'à date, c'est pas impressionnant, ben ce qui a sorti. Donc, là, les marchés sont virés à la baisse. Émission interactive aujourd'hui, on a un petit peu de travail à vous faire. On va y aller tout de suite avec les nouvelles au départ. Intel qui a chuté ce matin bizarrement parce qu'il annonçait 59 cents, ils ont eu 64 cents de bénéfices et puis le titre est parti en baisse. Je vais vous montrer ça ici dans 2 secondes. Bon, vous voyez, ça a fini sur une hausse à la dernière seconde hier. Ça, c'est un graphique de minute en minute. Ce matin, il a ouvert là et il a remonté jusqu'ici. Bizarre, n'est-ce pas? Et Bank of America, lui, a décollé puis il s'est tout dégonflé. Avec un résultat de 33 à 37. 2 cents de plus pour Delta Airlines qui, lui, continue son cycle haussier.
Wells Fargo, 1 cent de plus, il est en baisse. Et JP Morgan Chase, tout comme il est en baisse. Excusez, je mange mes mots. Je pensais à d'autres choses. JP Morgan Chase est en baisse sur des résultats financiers identiques. Il y a Facebook qui ne bouge pas du tout, puis Facebook qui dit qu'il est en train de tester une chaîne vidéo. Imaginez-vous qu'ils vont compétitionner YouTube avec une chaîne vidéo dédiée. C'est une affaire de vidéo comme YouTube. Ben, pourquoi pas? Facebook ont ben du monde. Ils ont beaucoup d'auditoires. Ça fait que n'importe quoi qu'ils leur mettent, donc ils sont bien placés pour aller faire une compétition, eux autres là. Et puis, il y a SanDisk qui est en pourparlers avec Micron et Western Digital pour une possible vente. C'est pour ça qu'il a jumpé comme ça. Puis Micron est en hausse, puis Western Digital, lui, est en baisse. Mais c'est Apple qui est en baisse aussi. Il fait face à c'est pas rien. Il fait face à une amende de 862 millions en dommages, quasiment 1 milliard, ça là, après avoir été reconnu coupable d'avoir violé un brevet détenu par University of Wisconsin-Madison Licensing Arm. Parce que si jamais vous avez un brevet, puis Apple viole votre brevet, là, il y a de l'argent à faire. Bon, si vous en avez un, bien sûr. Et puis, si vous êtes capable d'attaquer Apple, bien sûr. Donc, on y va tout de suite maintenant. Puis, il n'y a rien à voir. L'inflation est en baisse en Chine de 2 à 1,6. That's it. La zone euro, production industrielle, en baisse de 0,5 %. Il n'y avait rien d'intéressant dans les nouvelles. Donc, je pense que les marchés ont planté après que Walmart a sorti ses prévisions. Là, ça pourrait être autre chose, mais j'ai bien l'impression plutôt que c'est ça. Et regardez comment ça s'est passé ce matin. Premièrement, le marché de Nasdaq a décollé en hausse, mais depuis ce temps-là, ici, j'ai un graphique en 5 minutes. Donc, ça, c'est l'ouverture ce matin, et ça, c'est la situation présentement. Donc, il n'est pas exclu que les marchés pourraient décrocher encore plus bas au cours de la journée. Et sur le Dow Jones, c'est pareil. On est parti en baisse, on est allé en hausse, mais finalement, on est revenu dans la tendance et jusqu'en bas. Et puis, un autre petit shot après, puis là, on s'est stabilisé ici depuis 15 minutes, tout proche d'un autre décrochage. Et le SP500, le SPY, d'ailleurs, on recommandait le TVIX ce matin sur Guru.tv, direct à 9h15, parce que c'était, on est fidèle à nos prévisions. Là. Je voyais pas qu'est-ce qui aurait pu faire monter le marché. Il n'y a pas de nouvelles, il ne passe plus rien. Il ne parle plus des taux d'intérêt, il ne parle plus de la Grèce, il ne parle plus de la Chine depuis quelques jours. Donc, c'est le calme avant la tempête, probablement. Et puis, mais là, qu'est-ce qu'il y a à surveiller présentement? C'est l'or, c'est les orifères. Je vais vous montrer ici, dans un graphique en 5 minutes, que c'est pendant que ailleurs ça chute, il semblerait que peut-être que l'or est sur le bord de décoller. Regardez, l'or a monté ce matin, et depuis ce matin, ça fait 3 fois qu'on revient au même prix, et dans une formation triangulaire ascendante, et les titres ont fait la même chose pour une fois, et même que depuis le début de l'émission, c'est parti en hausse. Ah, ils ont été plus vite que moi. Mais c'est tout. Il y a l'argent aussi, bien sûr, qui est sur le bord de faire la même affaire. Donc, la seule affaire qui est intéressante à la hausse, à surveiller, c'est les titres orifères et argentifères. Pour le reste, là, c'est de la correction pas mal partout. On a allumé le bouton webcam en bas à gauche de votre écran. Donc, si ça vous tente de venir nous dire un petit bonjour ou nous poser une question, vous cliquez sur le bouton. Le centre de contrôle va rentrer en contact avec vous. Vous allez devoir peser sur le petit bouton « Accepter » là, que Windows Security va vous mettre. Et puis, on vous emmènera en onde avec nous autres. En attendant, je vais vous poser une petite question. Oui ou non. Je vais vous faire apparaître le bouton « Oui » ou « non », puis je vais vous demander... Est-ce que vous possédez du couche-tard? Est-ce que vous avez des actions de couche-tard?
Et puis, parce on y a d'ailleurs, on va vous allumer le bouton partage de documents tantôt. On a un document pour vous sur Couche-Tard à propos de son expansion. Il parle d'expansion sur Couche-Tard. Un peu là, c'est quoi déjà? Voyons, Couche-Tard, Max, symbole Couche-Tard. ATD.B. J'ai un petit blanc de mémoire. ATD.B. Couche-Tard. Là, il est calme, mais il est en haut de sa tendance haussière. Vous savez, Couche-Tard, c'est pas le titre le plus poche sur la bourse, là. Ceux qui ont du Couche-Tard dans les dernières années, depuis 2012, ils ont fait 500 % de profit là-dessus. On a 13 % des auditeurs qui possèdent du Couche-Tard. Ça continue à rentrer les chiffres, mais la proportion demeure quand même pas mal la même. 13 % de gens bien heureux qui dorment sur leurs deux oreilles. Et puis, on va vous donner ce document-là tantôt. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Pendant le prochain commanditaire, j'aurai aussi un petit sondage pour vous. Maintenant, on va regarder les autres secteurs. Ici, tiens, regardez, je vous parlais des orifères tantôt. Là, oui, ils sont en décollage, là, présentement. Et ici, je vous montre ce que ça donne sur le graphique quotidien. Pour l'instant, on semble, ça c'est le graphique sur 5 ans, ça c'est le graphique sur 1 an, et depuis 3 jours, l'or a décollé, 4 en fait, depuis 4 jours, l'or a décollé à la hausse, et les titres orifères qui n'avaient pas réagi ont réagi aujourd'hui, enclenchant plusieurs signaux techniques d'achat sur les titres orifères. Mais je vais vous montrer exemple Franco-Nevada qui est reparti en haut sur un autre sommet. Par contre, on a un petit slowdown là, sur l'or qui là, tout d'un coup, attends un peu, je vais closer ça ici. Ah bon, je pensais qu'il venait de s'enfarger sur une pleure de banane, mais non, ça ne s'est pas passé, là. À surveiller. Regardez donc qu'est-ce qui se passe sur les autres secteurs. Bon, premièrement, sur le Dow Jones. Vous voyez le Dow Jones qui hésitait à entrer en correction parce que le marché du Nasdaq, lui, est entré en correction hier. Suivant sa tendance baissière, puis comme on l'expliquait la semaine dernière, on attend le marché à la baisse. Là, c'est le Dow Jones qui a suivi, puis c'est qui ça dans le Dow Jones qui a fait ça aujourd'hui? Bien, c'est sûr que Walmart est un gros responsable là-dedans, mais il n'y a pas de seul. Il y a Home Depot aussi. Il y a JP Morgan Chase qui a repris sa tendance baissière. Il y a Visa, parce que vous savez, si les grands magasins ont des difficultés, ben ça fait moins de ventes dans les cartes de crédit. Fait qu'habituellement, ça va affecter les compagnies de cartes de crédit comme Visa qui est en correction, American Express et non, pas Intel, ça n'a pas rapport. Mais ça, c'est juste les autres titres qui descendent sur le Dow Jones. Pas beaucoup. Il y a à peu près juste, je dirais, 15 20 % des titres sur le Dow Jones pour l'instant qui ont commencé leur correction. Si on jetait un autre coup d'œil sur les titres à Toronto, bon, ce matin, attends, on va aller voir d'abord le pétrole ici. Le gaz, ça a arrêté de chuter, là, puis c'est en train d'essayer de remonter un peu, mais il n'y a pas grand-chose d'intéressant là. C'est le pétrole, là, qui depuis ce matin avait repris encore sa tendance baissière, puis là, est en train d'essayer de revirer de base. Ça n'est pas encore intéressant. Peut-être qu'avant la fin du show, on aura quelque chose d'intéressant, mais il faut vraiment qu'il remonte encore un petit peu, qu'il s'en aille de côté, puis qu'il redécolle vraiment. On n'a pas encore l'inversement de la tendance. Mais les titres sont en train de prendre de l'avance sur le prix du pétrole parce que eux ont déjà inversé leur tendance baissière. Donc, les titres, comme les titres, sont quand même assez à bas prix et que plusieurs avaient glissé au cours des derniers jours, ben il y a des investisseurs qui sautent sur l'occasion de faire ça. Donc, le pétrole qui peut-être va nous faire une petite ride à la hausse, mais l'or qui est en train d'en faire une, mais les autres secteurs, là, c'est de la correction. Regardez, la consommation discrétionnaire ce matin, ça avait décollé en fou pour aucune raison.
pataf, c'est retombé. Ensuite, le secteur consommation de base aussi a chuté, a remonté, a chuté. Donc, on voit que le marché s'excite. Le secteur financier avait la même chose, a décroché à l'ouverture, est remonté positif, puis il a rechuté encore, puis là, il est en train de rechuter. Fait que le marché est nerveux, mais il est nerveux à la baisse. Donc, il est nerveux inquiet, OK, le marché. Je vous envoie un petit sondage pendant la pause. Vous pouvez répondre. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, si vous n'avez pas pris de position ce matin encore sur l'or, je vous conseille d'attendre encore un petit peu parce que pour le moment, là, on dirait que, il veut pas passer sa résistance ici dans notre graphique en 5 minutes. Là, ce matin, ça l'a ouvert ici. Là. Vous voyez, là, l'or est en train de redescendre. Les résultats du sondage, c'est pas mal non, ça rentre encore un petit peu. Je vais attendre encore un peu avant de vous les donner. Et on va regarder encore un petit peu les autres secteurs. Le secteur industriel est encore en déroute, là, continue toujours sa tendance baissière. Puis ça, c'est pas winner. Parce que moi, dans mon livre, à moi, les deux secteurs bien importants, c'est le secteur financier, parce que ça finance, puis le secteur industriel, parce que c'est un moteur. OK? La consommation discrétionnaire, ben ça, on vit dans un monde de fous. Là, hein? La dernière affaire que vous allez vous débarrasser, c'est votre téléphone cellulaire, au cas où, parce que on est tout accro à notre téléphone cellulaire, puis à notre câble, puis à notre Internet. Mais c'est rendu quasiment un secteur défensif, là. Là, on va y aller maintenant avec les résultats du sondage. À la première question, direction des marchés pour les prochains jours, 10% voient le marché à la hausse pour les prochains jours, 57% voient le marché à la baisse et 31% voient le marché comme ayant peu de mouvement. Donc, c'est dans les prochains jours que vous saurez si vous avez raison. Quelle est la prochaine menace boursière d'après vous? Les taux d'intérêt? 30% ont choisi ça. La croissance de la Chine, 47% ont choisi ça. Et les élections américaines, 22% ont choisi ça. Et maintenant, comme dernière question, qui remportera les élections fédérales? Les conservateurs, 33% ont donné ça. Les libéraux, 53%. Et les démocrates, 12%. C'est pas tout à fait les mêmes résultats qu'on a eu à la TV. On verra bien si c'est nous autres qui avons le meilleur auditoire. Puis on pourra toujours partir une maison de sondage, là, finalement. Dans le fond, qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez pas que ça aurait plus d'allure dans des gros postes de télévision au lieu d'acheter des sondages à la con basés sur 2000 personnes ou quelque chose de même, s'il y avait une technologie de même pour poser la question pendant les nouvelles, pendant qu'il y a 500 000 personnes qui écoutent les nouvelles, des fois même 1 million, là, tu sais, ils posaient la question comme ça. Il me semble que les sondages, ce serait plus précis. Puis en plus, ils pourraient le poser tous les jours. Pardon?
Oui, donc, oui, c'est correct. Dans la régie, on me dit, ben oui, demande-les donc au public, oui ou non. Vous ne trouvez pas que ça aurait plus d'allure, poser un sondage à toute la population qui écoute les nouvelles en même temps avec une technologie comme ça? Je vous ouvre le bouton oui ou non pour cette réponse-là. On se rappelle de ça, hein? On a noté ça, les résultats du sondage, 53% ont dit. Bon, je pense que... C'est pas que je tiens absolument à mettre les réponses dans votre bouche, mais moi, c'est ça que je pense. Puis regarde, il y a 91% du monde qui sont d'accord avec moi. Yeah! Bon. OK. Fait qu'envoyez toute une lettre à TVA, à Radio-Canada. C'est ça qu'on essaye de lui dire, OK? Mais, vous savez pas, hein? Mais les postes de TV, c'est des tortues. Oui, c'est des tortues. Oui, malgré que la tortue a gagné sur le lièvre, là. Non, c'est l'on fait changer les affaires là-dedans, je vous le dis. Bon, là, OK, on va enlever tout ça, ces affaires-là, parce que je vais vous ouvrir la barre de questions. Parce qu'on n'a plus de questions. Fait qu'on va vous laisser nous poser des questions. Puis, vous n'avez pas de questions, ben vous nous dites bonjour ou vous nous dites va au diable. Ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas obligé de vous le montrer. Je ne suis pas obligé de vous le faire en ondes parce que quand vous envoyez des questions, ça rentre ici, ça apparaît tout sur ma tablette. Et puis, dans le fond, 99,9% du temps, je réponds aux questions et je les montre. À moins que quelqu'un soit déplacé, puis des choses pas correctes, bien là, à ce moment-là, je ne vous les montrerai pas. Mais des fois, je vais les dire, mais je ne vais pas les montrer. Et puis, on va m'envoyer ça tantôt sur la tablette. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec notre or? Je regardais ça tantôt, là, il fallait que... je vais juste vérifier si ça s'est tenu. Bon, OK, je pensais, mais c'est ça qu'il faut faire, là, ici. Et entre autres, en attendant qu'on m'envoie les questions sur ma tablette, je veux juste vous signaler aussi qu'on fait une conférence à Québec pour la Banque nationale. Ça va se passer à l'Hôtel Québec à 7 heures. Jeudi prochain, pas demain, l'autre jeudi, le 22 octobre à l'Hôtel Québec. Ça vous tente de venir, on vous paye le café, des beaux petits biscuits, puis je vais mettre un code d'habit en plus. Tout le monde est là, c'est pas rien. Puis on va parler de nos produits. On va parler de notre gourou.tv, qu'on vous coach le matin à 9h15 avant même que le marché ouvre, puis on va vous montrer nos logiciels. En fait, je m'en vais faire une job facile, parce que je m'en vais vous montrer vos produits, puis surtout vous montrer qu'on va vous donner vos produits, parce que la Banque nationale va vous les payer si vous transigez là, si vous faites vos transactions là. Fait que ça, c'est bien intéressant. Pourquoi je ne les ai pas sur la tablette, mais... Bon, j'aimerais ça qu'on me règle mon problème. Et puis, maintenant, on revient là-dessus. J'avais quand même... oui? OK. Merci beaucoup. Je pense que la tablette, elle manque de jus. Et puis... Je vais vous montrer d'autres choses aussi, tant qu'à faire. Il y a un stock ici qui est décollé aujourd'hui. Puis, tu sais, des fois, quand ils font ça pendant les prochains jours, ça bouge. Puis, ça peut être intéressant. Puis, ça en est des choses, ça, qu'on montre sur gourou.tv. Regardez ce matin, 2 cycles, là. 1,10, 1,5. C'est comme pas rien. Puis, après ça, 1,35, 1,80. Tout ça à l'intérieur de 1, 2, 3, 4 minutes, là. Tu sais. Des fois, ça y va au toast, là, certains stocks. Puis celui-là ici à surveiller parce que c'est un titre qui a eu de la misère. Mais ça fait 3 mois qu'il se tient là. On va enlever ces gros volumes-là ici parce que ça vous empêche de voir vraiment ce qui se passe. Mais il commence à avoir des volumes dessus puis il se prépare à changer de tendance. Il n'est pas encore tout à fait prêt, mais ça vaut la peine de le surveiller.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Il y a eu une espèce d'interruption sur notre base sur Internet. C'est dommage, mais écoutez, ça a marché. Le problème, c'est qu'on voit en plus qu'est-ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolé. Vous savez, c'est une question de vitesse, là. Les gens ont compris le truc, ils écrivent la question ailleurs, puis quand j'ouvre la barre de questions, ils font copier-coller dedans. Mais on a perdu les 56 premières questions. Ça fait que j'en ai en masse quand même à répondre. Pour une fois, c'est ceux qui sont moins vite qui vont avoir la chance de se faire répondre. On est vraiment désolé de ça, mais il en reste quand même en masse des questions. Fait que vous reprendrez là, les 56 premiers, ceux qui avaient fait ça bien vite, même si vous les mettez, je ne pourrais pas vous répondre aujourd'hui, rien que le temps de répondre à ceux-là. OK? Il y a Giacomo ici qui demande NHC, c'est-tu un achat? NHC, c'est Nobilis Health. Surtout pas, hein, parce que de ce temps-là, les compagnies depuis une couple de semaines, les compagnies dans la santé puis dans les biotech, ils en arrachent depuis que Hillary Clinton a dit qu'elle était pour le diable parce qu'il charge trop cher puis C'est peut-être pas, ça veut pas dire que c'est ça qui est arrivé sur celle-là parce que elle a tombé après les autres. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'elle a chuté sur un très gros volume ici puis elle ne rebondit pas. Donc, tiens, en regardant comme ça, elle ne rebondit pas. Donc, ça laisse présager peut-être une autre baisse. Ça fait que, soyez prudents, OK? Je vous dirais, là, regarde, si je vous montre ça avec un graphique, parce que regardez aujourd'hui, là, ce qu'elle fait, là, hein? Elle fait ça aujourd'hui. Donc, là, je vais vous montrer ça sur une période d'une dizaine de jours et vous allez comprendre. Vous voyez, là, regardez, la grosse cote qu'il y a ici sur le graphique quotidien, c'est cette cote-là en graphique de 15 minutes ici. Vous voyez, elle avait tombé sur des volumes foudroyants. Et puis, depuis ce temps-là, là, elle se tient dans une phase neutre, puis là, elle met de la pression par en bas ici. Fait que si elle décroche de là, elle va s'en aller à 4 piastres, peut-être même 3 piastres et demi. Fait que évitez ça, Giacomo, pour l'instant. ORT, c'est un achat. ORT, il commence à être un petit peu tard dans ce cycle-là, là, mais mettons. Ils sont virés de bord depuis une secousse orbite. Ils sont pas bavards, ils parlent plus, ils disent pas grand-chose. On a des nouvelles de temps en temps. Là, ils ont sorti un brevet sur une nouvelle patente, là, les fameuses cendres volantes, là. Puis ça a l'air qu'ils drive un peu là-dessus. Bon, au moins, il est dans une nouvelle tendance haussière, mais là, le volume diminue. Fait que j'ai un gros bémol, là. Je donnerais un 7,5 sur 10. Hop, puis je m'aperçois qu'on a quelqu'un en webcam que je vois à l'écran. On va nous le passer lorsque on me dira qu'il est prêt. EXE. OK, ben bouge pas, je vais juste répondre à celui-là. Ici, Extendicare AT demande EXE achat à 8,63. Je garde. Ben regardez, oui, parce que, écoutez, il n'y a pas trop de problème. Extendicare, il n'a pas connu la mauvaise passe que les autres ont connue dernièrement. Il est toujours dans une tendance haussière. Moi, puis malgré que le marché descend aujourd'hui, le Dow est à moins 100, puis le Nasdaq moins 12, puis lui, il continue quand même à monter pareil. Je le t'offrais un peu. Je dirais, là, regarde, si vous avez peur de prendre une trop grosse perte, là, moi, si j'étais vous, je mettrais un stop à comme à 8 et... Regarde, sur son graphique en 15 minutes, on le voit très bien où est-ce que sa tendance serait inversée. Là, ce serait ici. Donc, je mettrais un stop à 8,25.
ouais, OK, c'est ça. 3500 fois, 25, ça fait 25 cents, ça fait 25, 35, 40 cents. Je sais que ça va faire quasiment 2000 piastres là, de perte, là. Mais si vous avez bien peur, réduisez-la. OK? Que je pourrais vous dire. Ça vous aide. C'est comme une pilule pour dormir. Ça aide à dormir. Quand on a peur, qu'on réduit. Vous pouvez la flusher, vous pouvez réduire. Mais en principe, elle donne une tendance haussière, puis je la garderai encore un petit peu. On a qui est-ce qu'on a en webcam? GF? GF, on a GF. Bonjour, oui. Bonjour GF. Bonjour Michel. Félicitations pour ton émission. Ça fait depuis 2007 que je t'écoute sporadiquement. Ça fait que excellent entourage à toi et ton équipe. J'aurais une question par rapport à l'analyse pour le swing trading. Si on regarde le Dow Jones, la charte de Dow Jones quotidienne, si on remarque entre le 1er et le 2 octobre, c'est un terme technique que j'ai entendu à la télé, à CNBC, là. Ils ont appelé ça un Key Reversal Day. Est-ce que tu es familier avec ce terme-là? Écoute, ils ont, du Dow Jones. Écoute, ils ont tellement de termes maintenant qui existent, là, surtout avec Internet et avec les forums, avec tout. Il y a plein de monde qui invente toutes sortes de nouveaux termes. Bon, moi, j'essaie de garder les mêmes termes que un peu monsieur, madame, tout le monde est capable de comprendre. Puis regarde, le premier puis le 2, là, regarde, je vais te ramener exactement là, le premier puis le 2, OK? Ça, c'est le 30. Bon, le 30, là, ça rebondissait ici. Et puis, regarde, le premier, la cote restait pareille. Puis le deuxième, on avait... mais c'était juste un support. C'est juste un support, mais ça démontrait rien d'intéressant. Le point qu'ils ont fait, c'est que si, maintenant, tu mets la charte à 1 mois ou 2 mois, 3 mois, on va mieux voir entre le premier et le 2, là. C'est lorsque tu t'atteins plus bas que la journée précédente et tu finis plus haut que la journée d'avant. Autrement dit, le range est plus grand. Non, regarde. Ça démontre comme un inversement d'un cycle. Non. Ça s'est produit. Non. Écoute, personnellement, si tu veux mon avis, personnellement, le gars qui a dit ça, il sait pas de quoi il parle. Il connaît rien là-dedans. Ben, continue la charte. Laisse aller la charte, voir une couple de jours après. Oui. C'est assez fort comme signal. Oui, mais regarde, t'as plein d'autres choses aussi, regarde. T'as un stochastique ici qui t'a montré que c'était totalement survendu. T'as ici, attends un peu, là, j'ai enlevé mon zoom. T'avais aussi un début de cycle haussier, là, cette journée-là. Avant, c'est un support, c'est un creux. Donc, dans les creux, beaucoup vont prendre une chance parce que ça peut aller n'importe où à partir de ce temps-là. Mais tu as un stochastique qui dit qu'il n'y avait plus de vendeurs. Tu avais un creux qui montrait que les vendeurs ne vendaient plus. Puis tout de suite après, tu as eu un décollage. Le 2, tu avais le début d'un nouveau cycle haussier. Il est là, le point d'entrée. Avant sur l'oscillateur ou sur le début. Mais tu sais, toutes les espèces de noms de reversal, c'est bien compliqué pour rien. Il faut mettre ça à une expression beaucoup plus simple que ça. Mais on l'a vu, ça, arriver. Mais puis là, ben regarde, tu vois, c'est complètement l'inverse. Situation surachetée il y a 2-3 jours. Le cycle est inversé. C'est pour ça que maintenant, il faut sortir de ces positions-là. Écoute, JF, c'est fait le fun. On t'a rentré un petit peu tard. On est déjà en overtime. Le show est déjà terminé. Je vais être obligé de te laisser. Merci beaucoup de nous avoir appelés, OK? Merci. Ah bon, merci beaucoup. On l'avait déjà sorti. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action, 11h30 sur DecisionPlus.com.